Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, nous les louons. Lui demandons de nous aider, de nous pardonner et de nous guider. Serviteurs de Dieu, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Dieu Tout-Puissant. Dieu, le Très-Haut, nous dit dans le livre sublime, verset 37, sourate la consultation. Et ceux qui évitent les grands péchés et les choses indécentes et qui, si jamais ils se mettent en colère, accordent leur pardon. Mes chers frères et sœurs, bien que la colère soit un sentiment naturel, elle peut entraîner des effets négatifs chez ceux qui se laissent emporter par elle, de même que sur les personnes de leur entourage. Il est acceptable et normal de ressentir de la colère, mais il n'est pas acceptable de laisser celle-ci prendre le dessus sur soi au point de s'en prendre aux autres ou à leur bien, allant parfois jusqu'au meurtre et à la destruction. Le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, a dit: l'homme fort n'est pas celui qui peut terrasser les autres. L'homme fort est celui qui sait se contrôler lorsqu'il est en colère. Chers croyants, maîtriser sa colère est un signe de vertu. Dieu a fait la promesse du paradis aux personnes vertueuses. Et l'une de leurs caractéristiques est qu'elles maîtrisent facilement leur colère. Le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, était connu comme un homme capable, même dans les circonstances les plus difficiles, de maîtriser sa colère. Le prophète se fâcha, mais sa colère était toujours pour Dieu et ne s'exprimait qu'avec retenue. Il ne sortait pas de ses gonds, ni ne criait, ni n'effrayait les gens autour de lui. Un jour, il fut attaqué par un bédouin qui l'agrippa brusquement par le col de son vêtement, au point de laisser une marque sur son cou. Il demanda ensuite au prophète de lui donner un peu d'argent. Le prophète, paix sur lui et sa famille, qui aurait eu raison de se fâcher, se tourna vers lui et, souriant, demanda à ses compagnons de donner au bédouin de quoi les satisfaire. Chers fidèles, l'islam offre divers moyens de contrôler la colère. Premièrement,
changer de position. Si l'on est debout, s'asseoir. Et si l'on est assis, s'étendre. Le prophète, paix sur lui et sa famille, a dit: si l'un de vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assied. Si la colère le quitte, tant mieux. Sinon, qu'il s'étende. Deuxièmement, faire ses ablutions, car l'eau éteint le feu. Le prophète, paix sur lui et sa famille, a dit: la colère vient de Satan. Satan fit créer des feux et le feu peut être éteint avec de l'eau. Alors, si vous êtes en colère, faites vos ablutions. Troisièmement, cherchez refuge auprès de Dieu contre l'influence du diable. Un jour, le prophète, paix sur lui et sa famille, conseilla à un homme en colère de chercher refuge auprès de Dieu contre l'influence du diable. Il dit à ses compagnons: je connais des paroles qui, s'il les prononçait, feraient retomber sa colère. Ces paroles sont: je cherche refuge auprès de Dieu contre sa colère. Quatrièmement, s'éloigner de la situation lorsque c'est possible. Cinquièmement, demeurer silencieux, car les paroles prononcées sous l'effet de la colère ne peuvent être retirées par la suite. Le prophète, paix sur lui et sa famille, a dit: si vous vous mettez en colère, demeurez silencieux. Chers bien-aimés, en conclusion, il faut noter que l'existence de la colère en tant que force naturelle, latente et modérée, pourrait être signe de courage et de noblesse de caractère. Dans les cas où elle pousse l'homme à se révolter contre l'injustice et à défendre ses droits. Nous prions Dieu le Très-Haut de nous aider à contrôler notre colère et pour nous guider vers tout ce qu'il aime et qui le satisfait. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. صلوات على محمد وآل محمد.